appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Et chaque fois que je les ai invités, afin que tu puisses leur pardonner, ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles, se sont enveloppés dans leurs vêtements, se sont entêtés et se sont montrés orgueilleux à l'extrême. Je les ai appelés à haute voix, puis je leur ai fait des proclamations publiques, et je leur ai parlé en privé. Je leur ai dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est pardonneur par excellence. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera des biens, ainsi que de nombreux enfants. Et il vous donnera des jardins et des ruisseaux. Qu'avez-vous donc à ne pas vénérer Dieu comme il se doit, alors qu'il vous a créé par phases successives? ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. Ne voyez-vous pas comment Dieu a créé 7 cieux superposés et y a établi la lune comme lumière et le soleil comme flambeau? Dieu, de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner pour ensuite vous en faire ressurgir. Et Dieu a fait de la terre une vaste étendue pour vous, afin que vous puissiez y voyager par de vastes chemins. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous continuons notre série sur la méditation autour du Coran. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 8e épisode. Et aujourd'hui nous allons nous arrêter sur un récit prophétique qui est celui de Nuh alayhi salam, le prophète Noé, qui est connu parmi tous les croyants, parmi tout croyant sur cette terre, qui se réclame de l'islam ou qui se réclame d'une ancienne législation, ce qu'on va appeler les chrétiens ou les juifs par exemple, qui est accepté et admis par toute communauté, par tout croyant. Bien sûr, l'arche de Noé qui est un événement extraordinaire, car Nuh alayhi salam est le premier prophète, le premier envoyé, le premier messager envoyé à un peuple. Car Adam alayhi salam étant le premier être humain, il n'a pas été envoyé à un peuple, car c'est le premier être humain, donc justement avec son épouse Hawa alayhi salam, Ève, Adam et Ève donc ont commencé à peupler justement la terre. Et Nuh alayhi salam est le premier prophète qui a été envoyé. Et Nuh alayhi salam a vécu 1000 ans. Et dans le Coran, c'est indiqué 1000 ans moins 50. Pourquoi? La subtilité, c'est qu'en fait, le prophète Noé alayhi salam a vécu 950 ans dans la da'wa, dans la prédication. Dans la da'wa, dans l'appel à Allah. Car tous les prophètes étaient musulmans. Les gens se disent, mais pourquoi, s'il y a un créateur, pourquoi il y a plusieurs religions? Non, il n'y a pas plusieurs religions. Il n'y a qu'une seule religion, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, l'unicité divine. La soumission à Allah subhanahu wa ta'ala via le tawhid, l'unicité divine, c'est les législations qui ont changé. Il y a eu le Zabour, ce qu'on traduit par les psaumes, la Torah, l'évangile et la dernière législation révélée pour l'humanité, comme miséricorde et bonne annonce, qui est le Coran, qui est le Saint-Coran. Et donc tous les prophètes ont appelé, avec la législation qu'ils avaient en leur possession du moment, ont appelé à l'unification du Créateur, au tawhid, à l'unicité divine, à n'adorer qu'un seul Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et d'abandonner les idoles. Et le peuple de Noé est le premier peuple qui a adoré des idoles, justement. Qui a commencé à adorer des idoles, c'est une ruse de Shaitan, justement, car des pieux étaient décédés, des gens très pieux, qui étaient aimés par tout le monde, étaient décédés.
et Shaitan leur a insufflé justement comment dire, d'incarner via des statues justement ces personnes pieuses pour se rappeler d'eux, un peu comme des photos qu'on pourrait dire aujourd'hui, des photos. Et après, avec le temps justement, Shaitan Allah a insufflé aux gens que ces statues-là étaient adorées par les gens à l'époque. Donc il a rusé, et à partir de là, les premiers associateurs sont nés justement, ont commencé. Et le prophète Nuh alayhi salam, a été envoyé justement pour ça, pour rectifier et pour ramener les gens à l'unicité divine, au tawhid. Hein. On a ce verset justement qui a été récité au début de la sourate Nuh alayhi salam, de la sourate Noé, la sourate 71, le verset qui dit, traduction dans le sens, et ils ont dit, donc c'est son peuple, n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wad, Suwa, Yarut, Ya'uq et Nasr. Hein. Donc c'est des idoles qui étaient adorées à son époque. Elles, donc les idoles, ont déjà égaré plusieurs, ne fait Seigneur croître les injustes qu'en égarement. Donc c'est la doua, donc à la fin de cette sourate, il y a plusieurs invocations justement de Noé contre son peuple et contre justement ce qu'il appelle des dépravés. Hein, la traduction dans le sens, sont des pécheurs infidèles, sont des dépravés, comme aujourd'hui finalement. Et ce qu'on va retenir comme sagesse de ce récit magistral de Nuh alayhi salam, c'est qu'il a vécu 1000 ans, et dans les 1000 ans, 950 ans dans la da'wa, dans la difficulté, dans l'épreuve, dans vous savez, ce que faisaient les gens à son époque, ils prenaient leurs enfants et ils disaient, regarde celui-là, on parle de Noé alayhi salam, c'est un fou, c'est un sorcier, comme le prophète, les mêmes invectives qui ont été prononcées en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein, donc on a plein de sourates où Allah Ta'ala dit justement qui l'ont insulté de sorcier, de fou, de menteur, etc. Et là c'était pareil. Donc son peuple l'a insulté de sorcier, de menteur, etc. Et les gens disaient ça à leurs enfants. Et les enfants grandissaient et disaient ça pareil à leurs enfants. Et de génération en génération, ces ennemis de l'islam ont combattu le prophète Noé alayhi salam. Et il a patienté, il a patienté 950 ans, mes frères et sœurs, imaginez-vous. Nous, aujourd'hui, vous avez des gens, voilà, ils mettent le hijab et après ils sont un peu éprouvés, etc. Ils enlèvent le hijab. Ou certains font la prière, après ils sont un peu éprouvés, ils arrêtent la prière. Ils font des choses, etc. Ils sont éprouvés dans leur famille. Hein, vous avez parfois des sœurs, ils mettent le hijab, alhamdoulilah, tout ça et tout. Leur famille leur fait la guerre, et souvent des familles maghrébines, hein, parce qu'ils disent, les sorciers médias, les mafieux politiques disent, oui, que des gens des hommes tapent leurs femmes ou leurs filles pour les obliger à mettre le hijab. C'est le contraire. Ça, c'est un mensonge. C'est le contraire. C'est des papas, et ça c'était rapporté, et ça c'est authentique, des papas qui frappaient leurs filles parce qu'elles mettaient le hijab. Ou des mamans qui ont fait la guerre à leurs fils, car ils allaient à la mosquée. Hein, le fils, il commence à laisser pousser un peu la barbe, il va à la mosquée, etc. Il ouvre des livres de tawhid, c'est bon. La maman, par contre, son fils, hein, il était en bas des immeubles jusqu'à 3 heures du matin, il traînait toute la journée dans la cité, ça dérangeait pas la maman ou le papa. Par contre, là, il va à la mosquée, ça les dérange. La fille, pareil, elle s'habillait sexy, elle allait montrer ses cuisses toute la journée à ses collègues ou bien traîner en ville ou je ne sais où, ça dérangeait pas les parents. Maintenant qu'elle met le hijab, qu'elle a de la pudeur et qu'elle se voile pour son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, là, ça les dérange et ils lui font la guerre. La hawla quwwata illa billah. La hawla quwwata illa billah. Subhanallah. Regardez l'ignorance, les gens qui sont malades du cœur. Car c'est Allah Ta'ala qui tourne les cœurs. Ça ne sert à rien de faire la guerre à vos enfants. Allah Ta'ala a tourné le cœur de vos enfants vers la guidée, al-Huda. Et vos enfants sont guidés. Donc tu ne pourras pas les contraindre par les coups, par les menaces ou je ne sais quoi. Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés. Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés. Et c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu ne peux rien faire car c'est Allah Ta'ala qui contrôle les cœurs. Subhanallah. Et donc, et malheureusement, vous avez des musulmans qui abandonnent, qui enlèvent le hijab par la pression de la famille ou qui
fréquentent plus les mosquées ou qui ont comment dire une pratique de l'islam beaucoup plus légère car leur famille leur fait la guerre et les combattent. Non, il faut pas. Il faut pas lâcher, il faut tenir mes frères et sœurs. Il faut tenir, vous êtes sur le bon chemin, le chemin de votre Seigneur. Et bien sûr, il y a des gens qui vont rendre ce chemin tortueux. Les dirigeants, les politiques, les médias, le système vous fait la guerre. La société et même votre propre famille. On est dans l'époque des Rouraba. El-Rouraba, on est des étrangers. Tu es un étranger. Tu es une étrangère. Tant que tu suis la religion du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas lâcher. Il faut tenir, mes frères et sœurs, car vous êtes sur le bon chemin, le chemin de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui est bien sûr semé d'embûches. Forcément, dans ce bas monde, on te fera la guerre, car tu suis la vérité. Et c'est ce qu'on a fait à Noé, alayhi salam, on lui a fait la guerre, car il suivait la vérité, et car il était envoyé par le Seigneur de l'univers, et les gens n'acceptent pas la vérité. Les gens n'acceptent pas la réforme. Les gens veulent rester dans leur passion, dans leurs innovations religieuses, dans leur orgueil, dans leur manquement, dans leur égarement. Les gens ne veulent pas de la vérité, car la vérité fait mal aux gens. La vérité fait mal. Les gens veulent être vus dans le mensonge. On est dans des sociétés en Occident, dans des sociétés du mensonge. Les gens veulent vivre dans le mensonge, dans l'illusion, dans l'illusion, dans le mensonge, dans le paraître, dans le strass, dans les strass et les paillettes, dans l'illusion complète. La vraie vie, la vérité, c'est de suivre son Seigneur et suivre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'islam, et de se soumettre à lui, et pas à ce système corrompu. Et c'est ce que Nuh alayhi salam a appelé, pour faire sortir les gens de l'adoration des créatures, pour les ramener vers la lumière de l'adoration du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul chemin viable à suivre pour gagner dans ce bas monde et dans l'au-delà un paradis large comme les cieux et la terre pour l'éternité. Inch'Allah, amin. Et Nuh alayhi salam a patienté, et c'est un exemple de patience. 950 ans, imaginez-vous, et 50 années dans la tranquillité. Allahu Akbar. Jusqu'à, bien sûr, vous connaissez la suite, Nuh alayhi salam a construit l'arche en plein milieu du désert, son peuple s'est moqué de lui, et ça montre aussi comme sagesse, tu es dans la vérité. À première vue, les gens avec leur ignorance se disent mais qu'est-ce que fait cette personne, il fait n'importe quoi, etc. Nuh alayhi salam, Noé construisait une arche, un bateau dans le désert, les gens se moquaient de lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il avait eu l'ordre de son Seigneur Allah Ta'ala de faire cet acte, car il y allait avoir une inondation. Et un peu comme là, en parallèle, on pourrait dire, toi tu suis dans cette mare, dans cette époque de dépravation, d'athéisme, de passion, toi tu suis la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, et les gens sont dans la matrice, sont pris au piège, et ils te regardent, on se dit mais pourquoi il fait tout ça, etc. Parce que justement, il y a le qiyamah qui va venir. Il y a le qiyamah, comme Nuh alayhi salam préparait ses bagages et préparait son bateau pour l'inondation, le déluge qui allait venir, nous préparons la venue justement du jugement dernier, de l'Qiyamah, qui arrive à grands pas. On est dans les signes de la fin des temps, et tu suis la vérité de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est là, la sagesse qu'on va retenir aujourd'hui, c'est d'être patient, et de prendre exemple parmi les prophètes qui ont été patients. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé dans Surat Al-Ahqaf, le dernier verset de Surat Al-Ahqaf, le verset 35, où Allah Ta'ala dit dans le sens, traduction dans le sens, endure Mohammed donc comme ont enduré les messagers doués de fermeté, et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Le jour où ils verront ce qui leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà un message clair. Qui sera donc anéanti, sinon les gens pervers? Allahu Akbar. Tout est dit. Et ce qu'on va retenir aujourd'hui comme sagesse, mes frères et sœurs, c'est d'être patient face à l'épreuve, face à l'adversité, face à tout qui est contre toi. Alhamdulillah, tu es sur le bon chemin de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais finir avec ce hadith magistral, ce hadith justement où Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis, Allah ta'ala a envoyé Jibril,
l'ange Gabriel allait voir les merveilles qu'il y avait dans le paradis. Et Jibril a dit, mais quand les gens vont entendre parler de ce paradis, des bienfaits et des choses incroyables qu'il y a dans ce paradis, tout le monde va y aller, tout le monde va se battre pour aller au paradis. Et ensuite, Allah Ta'ala lui a montré comment, a montré à l'ange Gabriel qu'est-ce qu'il avait entouré justement, la chose qu'il avait entourée du paradis. Et il lui a dit d'aller voir qu'est-ce qui entourait le paradis justement. Et l'ange Gabriel a vu qu'il y avait les épreuves, les difficultés, les adorations, le cheminement, etc. L'effort à faire dans le sentier d'Allah Ta'ala. Et là, l'ange Gabriel de rétorquer, ça va être trop difficile. Ça va être difficile pour que les gens accèdent au paradis, car il y a beaucoup d'épreuves et de cheminements. Ensuite, Allah Ta'ala a créé l'enfer. Et l'ange Gabriel a fait un tour en enfer et a vu les atrocités, les choses horribles et affreuses qu'il y avait en enfer. Et l'ange Gabriel a dit, mais les gens, quand ils vont entendre parler de ça, de cet enfer, les gens vont fuir, personne va y rentrer. Tout le monde va réussir à éviter l'enfer tellement c'est horrible. Et ensuite, Allah Ta'ala a montré avec quelle chose il avait entouré l'enfer. Et l'ange Gabriel a vu que l'enfer était entouré de plaisir, de désir, de passion, de tentation. Et à ce moment-là, l'ange Gabriel de rétorquer, tu as mis trop de passion, de tentation autour, je ne crains que tout le monde tombe en enfer. Donc, mes frères et sœurs, soyez patients, tenez fermement sur le sentier de votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala et ne lâchez rien. Soyez fermes, patients. Innal usri yusra, à côté d'une difficulté, il y a une facilité. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous abandonnera jamais, ne vous abandonnera jamais. Tant que vous tenez fermement au livre et à la sunna, Allah ta'ala sera à vos côtés et vous épaulera et vous aidera dans votre cheminement spirituel jusqu'à vous faire triompher et obtenir le paradis éternel. Inch'Allah bi'idhnillah, ce que je vous souhaite à vous et à moi. Inch'Allah, amin. Subhanakallah wa bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.